And good morning, bonjour à tous, je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul. On va faire ensemble le tour de toute l'actualité tech, geek et pop culture. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines émissions. Tout de suite, comme d'habitude, on va commencer par le chiffre du jour. Et donc le chiffre est en lien de près ou de loin avec une news tech, geek ou pop culture. Et je vous dévoilerai à quoi ça correspond en fin d'émission. Donc le chiffre du jour d'aujourd'hui, c'est 775,8 millions. Et donc le temps que vous réfléchissiez, on va faire ensemble tout de suite The News. Et la première news de la journée nous vient de chez Clubic. En effet, Elon Musk a annoncé lors d'une interview avec Fox News qu'il travaillait sur une alternative à ChatGPT qu'il a nommée TruthGPT, une intelligence artificielle à la recherche maximale de vérité. En effet, le cofondateur d'OpenAI et actuel président de Twitter a déclaré, je cite, « Je vais lancer quelque chose que j'appelle TruthGPT, une IA qui cherche à comprendre la nature de l'univers. Je pense que ça peut être la meilleure voie vers la sécurité, car une IA soucieuse de comprendre l'univers ne risque pas d'anéantir les humains parce que nous sommes une partie intéressante de l'univers. » Donc en plus de ça, récemment, le milliardaire a également fondé une entreprise appelée xAI, on en parlait déjà hier sur la tech dans le cul sur Twitch, et a acquis plus de 10 000 GPU pour soutenir ce projet. Musk a également profité de la création de cette société pour aller débaucher certains anciens de DeepMind de chez Google pour pouvoir justement contribuer à l'élaboration de cette intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse justement aux différentes problématiques éthiques de l'IA, ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est encore du Musk qui fait du flamboyant? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, news suivante. Cette fois-ci, on apprend qu'un nouveau jeu Harry Potter est dans les rouages. Il n'y a pas une semaine sans une news Harry Potter. On apprenait déjà qu'une série basée sur l'univers d'Harry Potter et sur les livres était en préparation du côté de Max, ex-HBO Max. Warner Bros n'arrête pas de chômer. Justement, Warner Bros a annoncé un jeu multijoueur axé sur le sport préféré des sorciers, répondant enfin aux attentes des fans. Le jeu intitulé Harry Potter Quidditch Champions est développé par Unbroken Studios et sera disponible sur PC et console à une date qui n'a pas encore été annoncée. Depuis longtemps, les fans réclamaient un jeu Quidditch multijoueur sur PC. On n'en avait pas eu depuis la Coupe du Monde de Quidditch en 2003. Et donc, Warner Bros et Unbroken Studios promettent une expérience Quidditch complète et nerveuse pour les fans. Il est d'ailleurs possible de s'inscrire à une période de test qui aura lieu le 21 et 22 avril prochain, directement sur le site de Unbroken Studios. Pour l'instant, comme je vous le disais, aucune date n'est avancée. Et vous, si vous êtes un fan d'Harry Potter, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de jeu vous hype? Personnellement, je trouve ça vraiment très chouette. Je vois bien un jeu avec des matchs un petit peu façon Rocket League, mais dans un univers Quidditch. Je pense que ça pourrait être très très sympa, surtout si la maniabilité et les contrôles sont au rendez-vous, ça va être exceptionnel. Je me permets de faire une petite parenthèse dans les news. Je me rends compte que pas mal de gens qui regardent les vidéos au final ne sont pas abonnés. Donc si ce que je fais ici vous plaît, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot et j'essaye vraiment de lancer quelque chose d'intéressant sur les réseaux francophones, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne énormément, vous imaginez même pas. Et si on changeait les textes d'Agatha Christie? En effet, on apprend dans le journal du Geek que l'éditeur français de l'autrice, les éditions du Masque, envisage de modifier certains passages jugés offensants dans ses romans. Cette décision s'inscrit dans une tendance internationale de révision de textes classiques. Les modifications concernent principalement des descriptions du physique de certains personnages. Ces changements ne sont pas nouveaux pour les romans d'Agatha Christie, et donc de son vivant, l'autrice avait déjà validé le changement de titre de son roman de 10 petits N-word pour devenir And Then There Were None aux États-Unis et au Royaume-Uni avant d'être nommé Ils étaient 10 en France. D'autres auteurs comme Roald Dahl ont également vu leurs œuvres modifiées pour supprimer des références péjoratives ou offensantes. La question de la modification des textes littéraires est souvent un débat. Devons-nous conserver les textes originaux ou pouvons-nous les adapter pour une culture plus moderne pour éviter les controverses? Les différents points de vue se confrontent alors que les textes classiques sont également témoins d'époques et de mœurs passées. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal selon vous que l'on retravaille ces textes pour les adapter
aujourd'hui à des valeurs de 2023, ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il est préférable, par souci de conservation et d'histoire, de conserver les textes originaux tout en sachant que on va avoir des problématiques raciales, on va avoir des problématiques misogynes, homophobes, enfin la totale. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux vraiment connaître votre avis. Allez, news suivante. Le premier smartphone pliable de Google fait à nouveau parler de lui, que ce soit en termes de date de sortie ou de prix. En effet, ça fait maintenant plusieurs mois, presque années qu'on entend parler d'un potentiel Pixel Fold. Pour l'instant, il tarde à se matérialiser. Et donc cette fois-ci, on apprend justement via le leaker Jon Prosser qui a dévoilé ces informations et a indiqué que Google présenterait le Pixel Fold lors de sa conférence I/O le 10 mai prochain. Le Pixel 7a serait également annoncé lors de cet événement et si le Pixel 7a serait disponible immédiatement après l'annonce, il faudra attendre un peu plus longtemps pour le Pixel Fold. En effet, la précommande du téléphone pliable serait ouverte le 10 mai, mais il faudrait attendre le 30 mai pour les précommandes chez les opérateurs et les revendeurs, et la date officielle de sortie du smartphone pliable serait quant à elle prévue pour le 27 juin prochain. Ainsi, un mois et demi séparait la présentation du smartphone de sa disponibilité, et en ce qui concerne le prix, Prosser annonce un tarif de 1799 $. Et cette information, le prix du Pixel Fold, avait déjà été évoqué en novembre dernier, avec cette fois-ci un autre leaker, Yogesh Brar, qui justement suggère un prix entre 1300 et 1500 $. Donc la différence est donc importante et il faudra attendre les annonces officielles pour en savoir plus. Pour l'instant, aucun prix n'est mentionné pour l'Europe, mais si on se base sur le 1799 $ de Jon Prosser, on rajoute les taxes européennes auxquelles on a le droit actuellement et on devrait arriver sur un téléphone qui coûterait dans les 2000 $. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez des téléphones pliables? Est-ce que pour vous, c'est toujours trop fragile? Est-ce que c'est toujours trop gadget? Parce que clairement, on en a entendu beaucoup parler en 2021, mais depuis, ça n'a clairement pas convaincu la masse. Est-ce que pour vous, c'est parce que trop gadget ou parce que tout simplement trop cher, hein? Un téléphone pliable part rarement pour moins de 1500 €, et ça c'est pour les téléphones les moins chers. Nvidia s'apprêterait à lancer un tout nouveau modèle de carte graphique, ça serait la 4060 Ti. Qui pourrait arriver fin mai ou début juin. On apprend via les rumeurs que ce modèle devrait être doté d'un GPU Ada Lovelace AD160-350 gravé en 4 nanomètres avec 4352 queues d'accords et 8 Go de GDDR6 en 128 bits, que la bande passante mémoire pourrait atteindre les 288 Go/s et les fréquences GPU de 2310 à 2335 MHz, offrant ainsi une puissance théorique de 22 teraflops. Le TDP serait de 160 watts et la carte devrait être disponible en 8 pins PCI Express et 16 pins 12 VHP WR, tout comme les RTX 470. Concernant le prix de ce GPU, pour l'instant on est encore une fois que sur des rumeurs, mais on apprend que ce nouveau GPU serait proposé à un prix de 450 $, qui correspondrait à un prix en France. Quand on rajoute la TVA de 20% européenne, on serait entre 519 et 539 €. Alors que pensez-vous par rapport au spec que je viens de vous donner de cette nouvelle carte graphique? Personnellement, je pense qu'elle va offrir un très bon rapport qualité-prix, peut-être le rapport qualité-prix qu'il manquait encore dans la gamme Nvidia. Moi personnellement, j'étais déjà fan du 360 et du 360 Ti de la génération précédente, et donc je vois ça comme un successeur logique. En tout cas, s'ils arrivent à maintenir le prix de vente de départ, ça risque d'être vraiment très chouette. Avant de vous laisser partir, on va quand même révéler ensemble le chiffre du jour. Et donc le chiffre du jour ce matin était de 775,8 millions, qui correspondait justement à... Vous vous souvenez de la rumeur en début de semaine, le rachat de Rovio par Sega? Tout est allé très vite, parce qu'on apprend justement aujourd'hui que le studio finlandais Rovio et l'éditeur japonais Sega ont confirmé ensemble une offre de rachat amical de 775,8 millions de $, soit un peu plus de 700 millions d'euros. C'est quand même assez dingue quand on y pense, quand il y a seulement quelques heures à peine, le Wall Street Journal parlait de cette rumeur d'1 milliard de $. Donc ça y est, le papa d'Angry Birds est
est maintenant sous l'aile de l'hérisson bleu, si les hérissons avaient des ailes, sous les épines de l'hérisson bleu, ce qui confirme la volonté de Sega de s'imposer dans le marché du jeu mobile. En prenant un ténor comme la licence Angry Birds, ça ne peut que marcher. Ce rachat marque le 3e de la part de Sega depuis 2005 avec le rachat de The Creative Assembly et Atlus en 2013. Pas mal, non? En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'actualité tech ce matin avec moi. On se retrouvera demain matin pour un nouvel épisode. Comme tous les jours, on sera là pour parler des gros titres de l'actualité. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, soyez le meilleur de vous-même. À bientôt sur TikTok, sur YouTube ou sur Twitch. Ciao, bye.